Bonjour à tous, très bon début de semaine à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. L'Église méthodiste unie prie pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une prière d'action de grâce cette nuit ce dimanche au Temple Jubilé à Cocody. Jean-Luc Bambou. C'est un autre acte de compassion et de soutien à la Côte d'Ivoire suite à la perte de son Premier ministre que l'Église méthodiste unie vient de poser. Après avoir pris part à l'hommage de la nation à l'illustre disparu, l'Église a organisé une prière d'action de grâce afin de préserver l'unité du pays. Nous ne sommes qu'une seule et même nation. Notre héritage, notre richesse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour préserver dans ce pays la paix et la sécurité. C'est le sens de cette prière d'action de grâce. Toi qui as le secret de la consolation et sur les larmes des yeux, fortifie, encourage, donne, Seigneur, à la famille de s'élever au-dessus de ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens méthodistes ont également prié pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui perd ainsi un précieux collaborateur dans la gestion des affaires de l'État. Nous savons ce que représente pour lui cette disparition. Seul Dieu peut le consoler et l'aider à continuer d'assumer ses tâches. Seul Dieu peut le garder, le soutenir, lui accorder sa présence par rapport à l'exercice de ses responsabilités. Recueillement, chants et prières ont été adressés à Dieu pour qu'il étende sa main de grâce sur la famille du défunt. Un signe d'attachement de ses fidèles au Premier ministre qui fut, pour plusieurs d'entre eux, un modèle. Cette douleur où nous perdons notre Premier ministre, cet homme de devoir, celui autour de qui s'articulaient les actions du gouvernement, il était bon de nous tourner vers notre Seigneur, qui est le seul à même de nous apaiser, de nous soutenir. Il était toujours au travail, nous que le connaissons bien, et nous voulons dire merci au Seigneur de l'avoir connu, mais surtout, après qu'il soit enlevé, parti brutalement, il va falloir demander à Dieu de fortifier la famille. Notons que cette prière d'action de grâce qui s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire est une initiative du gouverneur Robert Begré-Mambé, fidèle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Elles ont également prié pour que Dieu l'accueille auprès de lui. Les populations de la région du sud Komoué ont élevé la voix vers le Créateur pour Amadou Gon Coulibaly, lui qui avait engagé des actions de développement en faveur de leur région. La cérémonie s'est déroulée à Grand Bassam. Les hommages aux défunts premiers ministres viennent de partout dans le monde, au Cameroun, sur le continent. Le ministre des Affaires extérieures et les autorités religieuses locales ont rejoint la communauté ivoirienne pour saluer la mémoire de l'illustre disparu, Franck Kouadio. La communauté ivoirienne au Cameroun pleure son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les valeurs qu'il incarnait sont encore bien vivaces dans les esprits. Cette disparition subite évoque pour nous des valeurs cardinales qui ont été longtemps rappelées, notamment le travail, la rigueur. Il fait tellement l'unanimité que je ne vais rien inventer. C'était un travailleur. Jour douloureux pour le peuple ivoirien et même au-delà. Pays hôte et nations amies expriment leur compassion et leur soutien. Cette perte n'est pas seulement que pour la Côte d'Ivoire. C'est un digne fils d'Afrique et c'est toute l'Afrique qui est en train de montrer sa compassion. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont de longues relations d'amitié et de coopération à la dimension de l'amitié et de la haute estime que nos deux chefs d'État, le président Biya et le président Ouattara, partagent ensemble. Très triste au niveau personnel parce que je connais Monsieur le Premier ministre, le défunt, et aussi au nom de nous tous en Israël. On est triste, on partage la douleur du peuple ami ivoirien. Élan de soutien jugé réconfortant par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun. Nous avons trouvé le soutien d'un peuple frère et nous voudrions
saisir cette opportunité pour dire merci au président de la République du Cameroun, au peuple, pour tous les mots de soutien et d'encouragement exprimés. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier et inhumé le vendredi 17 juillet à Korogo, sa ville natale. Les différentes communautés religieuses ivoiriennes et camerounaises n'ont pas manqué à cette cérémonie hommage de porter des prières au Créateur pour le repos de son âme. Au Canada, la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire rend aussi hommage au défunt Premier ministre. Cheikh Koné. Aux quatre coins du monde, les hommages au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se poursuivent. Les larmes des Ivoiriens de toutes les diasporas confondues, et même des non-Ivoiriens, peinent à sécher. La perte brutale du défunt chef du gouvernement suscite encore émotion et douleur. Ce 16 juillet à Ottawa, au Canada, c'était au tour des membres de la mission diplomatique ivoirienne de rendre hommage au lion. Gerbe de fleurs en main, l'ambassadeur Philibert Vanidi a rendu un dernier hommage au fils du Poro. Il lui a reconnu ses qualités de négociateur, d'homme de dossier, d'ardent défendeur du travail bien fait et d'artisan infatigable du redressement économique de la Côte d'Ivoire. La mort est inévitable car personne ne sort de la vie vivant. Elle doit donc nous interpeller en nous incitant à plus d'humilité. S'est exprimé Philibert Vanidi. Amadou Gon Coulibaly repose depuis le 17 juillet 2020 à Korogo. Autre volet de l'actualité, le VIH-Sida continue de tuer et il ne faut pas l'oublier. Une formation des journalistes pour rappeler le danger s'est déroulée la semaine dernière à Cocody. Il s'agissait de susciter la sensibilité de couverture des activités liées à la lutte contre le sida. Patricia Omouetia. À l'ouverture, plusieurs orateurs, notamment des médecins. Ils se sont succédés à la tribune pour expliquer à l'auditoire les relations entre les médias et le VIH, un aperçu global sur la prévention du VIH et enfin sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut éviter donc l'alcool, il faut éviter les alliances contre nature, c'est-à-dire l'homosexualité. Et nous, en tant que personnes professionnelles des médias, nous allons, dans l'exercice de nos fonctions, essayer de ventiler ces messages. Selon le professeur Ebois, les premiers cas de VIH sont apparus en Côte d'Ivoire en 1985. Aujourd'hui, environ 430 000 personnes vivent avec le virus, dont 277 000 femmes et 31 000 enfants. 2020 était l'année au terme de laquelle on devait atteindre certains objectifs. Il s'agissait de réduire de 50% le nombre de nouvelles infections, de réduire de 75% le nombre de décès liés au sida et de réduire la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH. À quelques mois donc de la fin de 2020, il était important pour nous de faire un petit bilan et surtout de nous appuyer sur les organes de presse pour que vous soyez le vecteur, la courroie de transmission pour porter le message à la population pour dire que nous ne sommes pas encore au terme de la lutte. La lutte contre le sida doit continuer. En somme, les orateurs ont indiqué que les médias peuvent efficacement contribuer à la lutte contre ce fléau, non seulement grâce à des comportements et pratiques responsables individuels, mais aussi en faisant la promotion de la prévention au quotidien, en facilitant l'accès aux services de prise en charge et en combattant toute forme de stigmatisation. Cette autre pandémie a tué plus de 600 000 personnes dans le monde. Le coronavirus gagne du terrain. En Côte d'Ivoire, on dénombre 207 nouveaux cas de Covid-19. Suivant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 juillet 2020, 207 nouveaux cas de Covid-19 sur 1137 échantillons prélevés, soit 18,2% de cas positifs. 366 guéris et un décès. Nous avons déploré un décès ce jour. Il s'agit d'un patient de 52 ans décédé au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Trècheville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries, 92 décès
et 5 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 83 753. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs publics et privés de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Ce dimanche, sur le point presse du gouvernement a mis l'accent sur les efforts des collectivités locales et des organisations religieuses pour freiner la pandémie. De leur côté, les autorités sanitaires et sécuritaires continuent d'appeler les populations à la responsabilité. Seul le respect des gestes barrières peut freiner la chaîne de transmission. Les organisations des victimes en Côte d'Ivoire ont reçu des masques, dont de la représentation de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du 22e anniversaire de la CPI autour du thème « Résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste ». Gabriel Zani. 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale est adopté à Rome. 22 ans après, ils sont nombreux dans les rues d'Abidjan à saluer l'avènement de la CPI. Tous ces hommes de droit qui font partie des différents juges dans la CPI, vraiment, je peux dire que c'est selon leurs compétences qu'ils ont été vraiment choisis, qu'ils ont été distingués. Donc, toutes les décisions qu'ils peuvent rendre sont des décisions, je veux dire, non influençables, sont des verdicts de droit. Vu qu'elle n'arrête pas de faire, pas des actes posés et pas des preuves, donc je conclus que la CPI travaille bien. La CPI a parcouru du chemin, mais il reste beaucoup à faire. À la célébration de ce 22e anniversaire, la représentation de la Cour en Côte d'Ivoire se tourne vers les victimes. Au siège de l'instance pénale, la cérémonie débute par une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des crimes commis dans le monde. La célébration de cette année intervient dans un contexte où la nature du mandat de la CPI attire la résistance. Et cette résistance montre que la Cour fait une différence. Elle montre aussi que la Cour ne peut être ignorée par ceux qui préfèrent laisser des victimes innocentes à la merci des crimes odieux. Oui, il est du mandat de la Cour de faire obstacle aux atrocités, de s'opposer à elles. Lutte contre l'impunité, réparation pour les victimes, c'est le cœur de son action qui a eu pour ainsi dire un effet dissuasif concernant la commission des crimes dans le monde quand l'on considère les menaces de retrait du statut de Rome émis par certains pays. Les coalitions de l'Afrique francophone appellent incessamment les États africains à ne pas se retirer de la CPI, comme certains dirigeants l'ont suggéré. Certes, la CPI, dans son fonctionnement actuel, est à parfaire. Mais c'est ensemble que les États peuvent l'améliorer. Une cérémonie sobre en raison de la crise sanitaire. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a offert des masques aux organisations des victimes. Nous avons soif de justice et de vérité, mais la CPI ne peut pas réaliser cet objectif sans notre participation. Il faut que nous soyons à côté de cette institution pour parfaire les actions afin de réaliser notre objectif commun. Une action simple pour rappeler aux victimes qu'elles comptent pour la Cour. Résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. Tel est le thème de la célébration de cette journée dédiée à la justice pénale internationale. Dans le reste de l'actualité, la délégation de la CEDEAO a achevé sa mission au Mali, mais le plan de sortie de crise des experts de l'organisation ouest-africaine n'a pas été accepté par l'opposition qui demandait la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Parmi les recommandations dont la mission souhaite voir une mise en œuvre rapide, la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée.